Mes très chers frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Merci à tous nos abonnés, anciens et nouveaux, sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah. Partagez vos idées sur les thèmes dans les commentaires pour les futures vidéos sur l'islam. Je suis reconnaissant pour votre soutien continu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 1 de 7, les signes mineurs. Cette série décrit les signes majeurs qui se manifesteront peu avant la fin du monde et qui annonceront l'imminence du jour du jugement. Les signes mineurs qui précéderont les signes majeurs. Nul ne sait quand surviendra le jour du jugement. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, a informé ses messagers de certains des signes annonciateurs de l'heure dernière. Il est essentiel, pour ceux qui vivent à une époque éloignée de celle du prophète et qui n'ont pas reçu directement ses enseignements, de connaître ces signes, car ils renforcent la croyance au prophète et au message qu'il nous a transmis. Mais plus encore, pour quiconque prend la peine de méditer sur ces signes, ces derniers constituent un puissant rappel du jour du jugement. Ils ne peuvent que raviver le cœur de celui qui y réfléchit et lui rappeler la raison d'être de sa présence sur terre, de même que la destination vers laquelle il se dirige, dans l'au-delà. Les signes annonciateurs de l'heure dernière peuvent être divisés en deux types. Il y a d'abord ceux qui prennent la forme de changements dans la vie de tous les jours, on les appelle les signes mineurs. Les seconds prennent la forme d'événements extraordinaires ou surnaturels, qui surviendront peu avant le jour du jugement comme tels, on les appelle les signes majeurs. Bien que cette série d'articles porte essentiellement sur les signes majeurs, nous ferons d'abord un survol des signes mineurs. Les signes mineurs. Les signes mineurs sont souvent oubliés, car les gens ont tendance à se concentrer surtout sur les signes majeurs, qui sont plus spectaculaires. Les signes mineurs sont ceux qui peuvent survenir longtemps avant le jour du jugement et qui, en général, se manifestent sous forme de changements dans la vie de tous les jours. Les signes mineurs sont très nombreux. 1. Plusieurs se sont déjà produits et plusieurs autres continuent de se produire. 2. Ils peuvent donc se manifester régulièrement, bien que la plupart des individus n'en soient pas conscients ou négligents de leur accorder de l'importance. Dans le fameux hadith de l'ange Gabriel, lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, offre de répéter à Gabriel. Devant ses compagnons, certains des signes annonciateurs de l'heure dernière, dont il vient d'être informé, il ne mentionne que des signes mineurs. Peut-être, mais Dieu sait mieux. Est-ce parce que ces signes ont plus d'impact sur la vie quotidienne des gens et sur leur foi, bien qu'ils soient parfois plus difficiles à reconnaître, car moins perceptibles. Lorsqu'une personne aperçoit ces signes autour d'elle, elle doit voir en eux un rappel très clair de Dieu et de sa future rencontre avec lui. Ces signes devraient également renforcer sa croyance en Dieu et, plus particulièrement, sa conviction que le prophète Mohammed était un véritable prophète. Ces signes, dont le prophète nous a parlé il y a de cela des siècles, avant même qu'ils ne se manifestent, devraient aussi renforcer sa croyance en l'islam comme religion de vérité. Ils peuvent donc jouer un rôle important si les gens demeurent alertes et y portent une attention particulière. Par ailleurs, ces signes devraient nous rappeler que Dieu est omniscient, qu'il connaît tout du passé et du futur, et que c'est ainsi qu'il a pu informer le messager. Dieu sait tout ce que font les gens et en tout lieu et en tout temps. Il voit tout et est conscient de chaque action posée par chacune de ses créatures. Lorsqu'une personne prend conscience de cela, elle devrait à tout le moins adorer Dieu et le craindre, sachant pertinemment qu'il l'observe à chaque instant. Cette conscience de Dieu, chez la personne, est un niveau supérieur de la foi appelé Ihsan. Seuls quelques signes mineurs seront mentionnés ici et l'auteur encourage les lecteurs à faire des recherches plus approfondies à ce sujet. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit. Parmi les signes de l'heure est la prolifération des actes obscènes, les gens unissant leurs efforts pour perpétrer ces actes, le fait de rompre les liens de parenté et la confiance des gens envers ceux qui les trompent, At-Tabarani. Les signes et ce hadith s'observent facilement dans la vie de tous les jours, surtout les 2 ou 3 premiers. Une personne n'a qu'à sortir de chez elle,
Allumez la télé ou surfez sur l'Internet pour constater à quel point les actes obscènes, considérés obscènes par la loi islamique, sont omniprésents, de nos jours. En fait, beaucoup d'efforts et d'argent sont investis pour les présenter au public et les faire voir au plus grand nombre de personnes possible. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a également dit: parmi les signes annonciateurs de l'heure dernière, il y aura l'abondance de richesses, l'augmentation de l'ignorance, les nombreuses afflictions et le commerce étendu à l'échelle mondiale. Al-Hakim. Les économistes capitalistes se vantent des richesses abondantes que l'on retrouve dans le monde, de nos jours. En fait, il semble que le commerce et l'argent soient les premières priorités du monde d'aujourd'hui, dépassant toutes les valeurs morales, et même le caractère sacré de la vie humaine. Lorsque cela s'accompagne d'ignorance, et plus particulièrement d'ignorance religieuse, et d'une augmentation des épreuves, des afflictions, des querelles et des guerres, cela résulte, pour l'humanité, en un véritable désastre. Et c'est exactement ce que nous pouvons tous observer, aujourd'hui, partout à travers le monde. 1. Il existe un certain nombre d'ouvrages, en arabe, mentionnant les signes mineurs et majeurs. L'auteur de cette série ne connaît pas d'ouvrage, en français ou en anglais, présentant une discussion détaillée de ces signes. 2. Une autre façon de catégoriser ces signes est la suivante. 1. Les signes qui se sont déjà produits, mais qui ont pris fin. 2. Les signes qui se sont déjà produits, qui continuent de se produire et dont l'intensité augmente. Et 3. Les signes qui ne sont pas encore apparus. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 2 de cette introduction. Aux signes majeurs. Certains propos du prophète Mohammed au sujet des signes majeurs, de même qu'un aperçu du genre de signes dont il s'agit et de leur chronologie. Hadith sur les signes majeurs qui annonceront l'imminence du jour du jugement. Des signes majeurs surviendront à l'approche du jour du jugement et se reconnaîtront, pour la plupart, par leurs caractéristiques, hors de l'ordinaire, ou spectaculaires. Quelques hadiths rapportent les propos du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, sur les signes majeurs annonçant le jour du jugement. Dans le recueil de Muslim, on peut lire le hadith suivant. Hudayfa bin Uzayd Ghifari a rapporté, le messager de Dieu vint nous voir alors que nous étions en train de discuter. Il nous demanda, de quoi parlez-vous? Nous, ses compagnons, répondîmes, nous parlons de l'heure dernière. Alors il dit, elle ne viendra pas avant que n'apparaissent 10 signes annonçant son approche. Et il mentionna la fumée, le Dajjal, la bête, le lever du soleil à l'ouest, le retour de Jésus, fils de Marie, Gog et Magog, d'importants glissements de terrain à 3 endroits différents, l'un à l'est, l'autre à l'ouest et le dernier en Arabie, suite auquel un feu immense se mettra à brûler au Yémen et chassera les gens en direction du lieu de rassemblement. Également dans le recueil de Muslim. Le messager de Dieu a dit, l'heure dernière ne viendra pas avant que n'apparaissent 10 signes, un glissement de terrain à l'est, un autre à l'ouest et un dernier en Arabie, la fumée, le Dajjal, la bête sortant de la terre, Gog et Magog, le lever du soleil à l'ouest et un feu qui débutera au sud d'Aden. Chouba a dit que Abdel Aziz bin Roufé a rapporté qu'Abu Toufaïl avait rapporté un hadith similaire entendu d'Abu Sariya, dans lequel le messager de Dieu ne fit pas mention des 10 signes, mais que la descente sur terre de Jésus faisait partie des signes et, dans une autre version, qu'un vent violent poussera les gens vers l'océan. Quelques autres hadiths mentionnent les mêmes événements. Dans ces hadiths, cependant, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ne dit pas explicitement qu'il s'agit de signes annonçant l'heure dernière. Mais il y avertit les gens de s'assurer d'accomplir de bonnes actions avant l'apparition de ces signes, car ils annoncent la fin des temps et, donc, la fin des bonnes actions est le moment de rendre des comptes. Abu Huraira a rapporté que le messager de Dieu a dit: hâtez-vous d'accomplir de bonnes actions avant l'apparition de 6 signes, le soleil se levant à l'ouest, la fumée, le Dajjal, la bête, la mort de l'un d'entre vous ou une grande agitation générale. Muslim. Soulignons que dans ce hadith, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, la mort de l'un d'entre vous, ce qui constitue également un type d'heure, car pour chacun, son heure viendra.
Bien qu'il soit intéressant et même important d'en apprendre plus sur les signes majeurs annonçant l'heure, pour ceux qui ne seront pas témoins des événements précédant le jour dernier, c'est leur heure. Leur mort, pour laquelle ils doivent se préparer et envers laquelle trop de gens sont négligents. C'est pourquoi lorsqu'un bédouin vint voir le prophète et lui demanda, « Quand l'heure aura-t-elle lieu ?» Ce dernier pointa du doigt un jeune garçon et dit, « Si ce garçon continue de vivre, lorsqu'il sera vieux et décrépit, ton heure sera déjà passée. » Sahih al-Bukhari. L'ordre dans lequel les signes majeurs apparaîtront et le genre de signes dont il s'agit. Yusuf al-Wahabil souligne n'avoir trouvé aucun texte mentionnant explicitement l'ordre dans lequel sont censés apparaître les signes majeurs du jour du jugement. Les hadiths qui mentionnent les signes, comme ceux cités plus haut, utilisent soit la conjonction « et », soit la conjonction « ou ». Ces conjonctions n'indiquent dans aucun des cas l'ordre dans lequel ils sont censés apparaître. En fait, comme le souligne al-Wahabil, certaines versions de ces mêmes hadiths mentionnent les signes dans des ordres différents. 1. Ibn Hajar, quant à lui, a divisé les signes majeurs en deux grandes catégories, la première regroupant les signes qui apparaîtront avant ceux de la deuxième. 2. Les premiers signes seront ceux qui apparaîtront sur terre sans que ne soit modifiée la nature de celle-ci. Ce sont des signes qui devraient réveiller les gens, les mettre en alerte et les pousser à se repentir. Lorsque ces signes surviendront, ils affecteront indistinctement les croyants et les mécréants et n'annonceront pas de façon nette l'approche du jour de la résurrection. Les signes de cette catégorie incluent la venue du Dajjal, le retour de Jésus, l'apparition de Gog et Magog et les glissements de terrain. Les signes faisant partie de la seconde catégorie annonceront très clairement le jour de la résurrection et la fin de ce monde tel que nous le connaissons. De plus, ils établiront une distinction très nette entre les croyants et les mécréants. C'est pourquoi pendant et après leur apparition, il n'y aura plus aucune possibilité de repentir ou de retour vers Dieu pour ceux qui ne l'avaient pas fait auparavant, il sera trop tard et Dieu n'acceptera plus aucun repentir. Les signes de cette catégorie incluent l'apparition de la bête, la fumée et le lever du soleil à l'ouest. Il semblerait également que lorsque ces signes apparaîtront, ils se succéderont très rapidement. 3. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit. Les signes apparaîtront l'un après l'autre, comme les perles se succèdent en tombant de la cordelette. 4. Dans son Mousnad, Ahmad rapporte que le prophète a dit. Les signes seront comme des perles sur une cordelette. Si la cordelette se rompt, elle tombe rapidement l'une après l'autre. 5. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 3 de 7, le faux Messie. Cette série décrit les signes majeurs qui se manifesteront peu avant la fin du monde et qui seront annonciateurs du jour du jugement. Elle comprend les hadiths du prophète Mohammed sur la venue du faux Messie et sur la façon de le reconnaître, tant physiquement que par ses actions. Voici une brève discussion portant sur les signes majeurs mentionnés dans le hadith de l'article précédent, partie 2. 1. Comme nous discutons, ici, de signes dont nul être humain n'a encore été témoin, nous nous limiterons aux paroles exactes qui ont été mentionnées, à cet effet, dans le Coran et la Sunna. Dajjal, le faux Messie. Il existe de nombreux hadiths du prophète concernant la venue du Dajjal, ou faux Messie. 2. Ces hadiths soulignent à quel point sa venue constituera une lourde épreuve, de même qu'une tentation énorme pour tous les êtres humains, croyants et mécréants confondus. Le prophète a affirmé que tous les prophètes avant lui ont aussi mis en garde leur peuple contre la venue du Dajjal. Il a dit. Il n'y a eu aucun prophète qui n'ait mis en garde son peuple contre ce menteur borgne, Dajjal. Sahih al-Bukhari. De plus, tel que rapporté dans les hadiths authentiques, le prophète demandait constamment protection à Dieu contre les dures épreuves qui entoureront la venue du faux Messie. Les hadiths du prophète nous apportent un grand nombre d'informations sur le Dajjal. Par exemple, il a clairement souligné qu'il s'agissait d'un être humain. 3. De manière générale, les croyants ne devraient pas tomber dans le piège du Dajjal, car le prophète leur en a donné une très bonne description. Toujours faut-il, cependant, qu'ils aient pris connaissance de ces informations, ce qui nous rappelle l'importance du savoir, en islam. Si un croyant ignore totalement la description que nous a fait le prophète du Dajjal,
Il risque alors de tomber dans son piège et d'être fourvoyé par lui. Les nombreux hadiths sur le Dajjal incluent une description physique de ce sinistre personnage. Dans le recueil de Muslim, Ibn Omar rapporte que le messager de Dieu fit une fois mention du Dajjal en présence de Jean et dit « Dieu n'est pas borgne, tandis que le Dajjal est aveugle de l'œil droit, lequel ressemble à un raisin desséché. » Dans un autre hadith recueilli par Muslim, entre autres, le prophète a dit « Il y aura 3 lettres, en arabe, inscrites, sur son front, Kaf, 4, Faa, 5 et Raa. 6. Ces 3 lettres, dans cet ordre, forment le mot arabe, Kafir, qui signifie mécréant, entre les yeux du Dajjal. Dans un autre hadith, le prophète a affirmé que chaque musulman serait en mesure de lire ces lettres. Le prophète nous a également dit avec quoi viendrait le Dajjal, ce qu'il amènerait avec lui. Par exemple, il est rapporté, dans Muslim, que le prophète a dit « Le Dajjal aura avec lui de l'eau et du feu, son feu sera comme l'eau froide, tandis que son eau sera comme le feu. Alors ne courez pas à votre perte. » Hudayfa, un compagnon du prophète, a dit « J'en sais plus que vous sur les épreuves qui viendront avec le Dajjal. Il y aura, auprès de lui, 2 canaux, l'un rempli d'eau et l'autre, de feu. Ce que vous verrez comme du feu sera en fait de l'eau et ce que vous verrez comme de l'eau sera en fait du feu. Alors celui d'entre vous qui en sera témoin et qui aura besoin d'eau, qu'il en prenne de là où il y aura du feu. » Muslim. Ceux qui connaîtront bien leur religion seront en mesure de détecter son hypocrisie et de voir au-delà des illusions qu'il produira devant les yeux des gens. Le hadith suivant le souligne clairement. Abu Saïd al-Khudri a rapporté que le messager de Dieu a donné une description détaillée du Dajjal. Il a dit « Il viendra ici, mais ne pourra aller au-delà du col des montagnes de Médine. Il s'arrêtera donc sur un terrain, dont le sol contient une forte concentration en sel et connaît de nombreuses fuites qui le rendent stérile, près de la ville de Médine. Puis, une personne viendra à sa rencontre et lui dira « J'atteste que tu es bien le Dajjal au sujet duquel le messager de Dieu nous a informés. » Le Dajjal dira alors aux fidèles qui l'accompagneront « Que diriez-vous que je tue cet homme et que je le ramène à la vie? Doutez-vous que je puisse le faire? » Ils répondront « Non. » Il tuera alors cet homme et le ramènera à la vie. Alors l'homme dira « Par Dieu, je n'ai pas de meilleure preuve à l'effet que tu es bel et bien le Dajjal. » Le Dajjal tentera alors de le tuer à nouveau, mais en sera incapable. 1. Dans cette série, nous n'aborderons pas le sujet de la venue du Mahdi-car, bien qu'il soit mentionné dans plusieurs hadiths rapportant les propos du prophète, celui-ci ne l'a jamais mentionné dans les hadiths nous informant des signes majeurs annonçant le jour du jugement. 2. En fait, le prophète a parlé de plusieurs grands menteurs et hypocrites. Ce qu'implique d'ailleurs le mot Dajjal, qui apparaîtront avant le jour du jugement. Par exemple, dans Al-Bukhari et Muslim, on peut lire que le prophète a dit « L'heure ne viendra qu'après que soient apparus 30 imposteurs et menteurs, qui auront chacun prétendu être un messager de Dieu. » Ceux-là, nous pouvons les considérer comme de moindres, Dajjal et comme faisant partie des signes mineurs annonçant le jour du jugement. Le véritable Dajjal sera un signe majeur de l'approche de l'heure et c'est contre lui que le prophète a sévèrement mis les gens en garde. 3. Certains ont prétendu que le Dajjal était, par exemple, une idéologie non islamique, une nation ou une façon de penser, etc. Il est incorrect d'interpréter à sa guise la véritable signification des hadiths et de prétendre que le Dajjal est autre chose qu'un être humain qui apparaîtra peu de temps avant que Jésus ne revienne sur terre. 4. Kaf, qui est comme la lettre K, en français, au niveau phonétique. 5. Faa, qui est comme la lettre F, en français, au niveau phonétique. 6. Raa, qui est comme la lettre R, roulée, comme en espagnol ou en italien. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 4 de 7, le faux Messie 2. Cette série décrit les signes majeurs qui se manifesteront peu avant la fin du monde et qui seront annonciateurs du jour du jugement. Ce texte sur la venue du faux Messie est la suite du précédent et contient des informations supplémentaires sur ses fidèles et sur son séjour sur terre. Une des choses que l'on apprend de l'histoire du Dajjal est que la richesse d'ici-bas et les réalisations diverses d'une personne ne déterminent pas sa valeur réelle. Une personne peut posséder le monde entier, mais si elle ne porte aucune foi dans son cœur,
elle n'a vraiment aucune valeur. Un autre hadith, dans Sahih Muslim, se lit comme suit. Mughira ibn Shu'ba a déclaré, « Personne n'a plus interrogé le messager de Dieu, au sujet du Dajjal, que je ne l'ai fait moi-même. Il me dit, tu ne devrais pas t'en faire à son sujet, car il ne pourra te causer aucun tort. Je répondis, au messager de Dieu, on dit qu'il aura avec lui de l'eau et de la nourriture en abondance. Il me dit, sa capacité, au Dajjal, à égarer les croyants avec ce que Dieu a permis qu'il, le Dajjal, crée de ses propres mains, l'eau et la nourriture en abondance, sera insignifiante en comparaison de la capacité de Dieu à faire augmenter la foi des croyants par ces événements. Toujours dans Sahih Muslim, on peut lire ces paroles du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Il n'y aura pas de contrée que le Dajjal ne traversera pas, à l'exception de la Mecque et de Médine, et, de tous les chemins menant à ces villes, il n'y en a aucun qui ne sera gardé par des anges disposés en rang serré. Puis, le Dajjal s'arrêtera sur une terre, dont le sol contient une forte concentration en sel et connaît de nombreuses fuites qui le rendent stérile, près de la ville de Médine, laquelle tremblera alors violemment, de sorte que chaque mécréant et chaque hypocrite en sortira et se dirigera vers le Dajjal. Le prophète a également décrit ainsi les fidèles du Dajjal. Le Dajjal sera suivi par 70 000 juifs d'Ispahan portant des châles persans. Le long hadith qui suit, tiré de Sahih Muslim, apporte une description plus détaillée des exploits du Dajjal, qui seront suivis du retour de Jésus, lequel sera un autre des signes majeurs annonçant la venue imminente du jour du jugement. En Aws ibn Saman a rapporté que le messager de Dieu a parlé du Dajjal, un matin. Il le décrivait parfois comme un être insignifiant, puis parlait de l'agitation considérable provoquée par sa venue, si bien que nous avions à certains moments l'impression qu'il se trouvait tout juste derrière nous, parmi les arbres de la palmeraie. Lorsque nous retournâmes voir le prophète en soirée et qu'il eut la peur sur nos visages, il demanda, « Que vous arrive-t-il » Nous répondîmes, « Ô messager de Dieu, tu nous as parlé du Dajjal, ce matin, le décrivant parfois comme un être insignifiant et parfois comme dangereux, au point où nous nous imaginions qu'il se cachait dans la palmeraie. » Alors il dit, « Il y a bien d'autres choses qui me font craindre pour vous, en dehors du Dajjal. S'il vient alors que je suis encore parmi vous, je me battrai contre lui, pour vous, mais s'il vient alors que je ne suis plus parmi vous, chacun devra se battre pour lui-même et Dieu protégera chaque musulman pour moi, et le protégera contre le mal du Dajjal. Le Dajjal sera un jeune homme aux cheveux crépus, et il sera borgne. Il ressemblera à Abdul Uzza bin Katan. Celui d'entre vous qui vivra assez longtemps pour le voir devra réciter, devant lui, les premiers versets de la sourate Al-Kahf, la caverne. Il apparaîtra sur une route entre la Syrie et l'Irak et répandra le mal sur son chemin. Ô serviteurs de Dieu, demeurez fermement sur le droit chemin. Nous demandâmes, au messager de Dieu, combien de temps restera-t-il sur terre? Il répondit, 40 jours, un jour équivalent à une année, un autre à un mois et un autre à une semaine, puis les autres jours étant des jours normaux. Nous demandâmes, au messager de Dieu, les prières faites normalement en un seul jour équivaudront-elles aux prières faites en ce jour qui sera comme une année? Il dit, non, mais vous devrez faire vos prières selon votre meilleure estimation. Nous demandâmes, au messager de Dieu, à quelle vitesse avancera-t-il, sur terre? Il répondit, comme un nuage poussé par le vent. Il ira vers les gens et les invitera à suivre une fausse religion, et ils lui voueront une foi inébranlable. Il donnera ensuite un ordre au ciel et celui-ci se mettra à pleuvoir, ce qui profitera à de nombreuses cultures. Puis, dans la soirée, leurs chameaux et leurs bétail viendront vers eux avec leurs bosses très hautes, leurs pieds bien remplis et leurs flancs bien tendus. Il se dirigera alors vers un autre peuple pour l'inviter, à suivre sa fausse religion. Mais cet autre peuple le rejettera, alors il s'éloignera d'eux et ils connaîtront une grande sécheresse et perdront toute leur richesse. Il reviendra alors dans leur pays dévasté, et il dira à la terre, apporte donc tes trésors. Et les trésors sortiront de terre et se rassembleront d'eux-mêmes devant lui comme un essaim d'abeilles. Il appellera alors à lui un jeune homme dans la fleur de l'âge et le tranchera en deux à l'aide de son épée. Puis,
il séparera les moitiés et les disposera à une distance similaire à celle qui sépare l'archer de sa cible. Il appellera ensuite le jeune homme, qui viendra vers lui en riant, son visage resplendissant de joie, et c'est à ce moment précis que Dieu fera descendre sur terre Jésus, le fils de Marie. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 5 de 7, le retour de Jésus. Cette série décrit les signes majeurs qui se manifesteront peu avant la fin du monde et qui seront annonciateurs du jour du jugement. Vous trouverez dans ce texte-ci les nombreux hadiths du prophète Mohammed sur le retour de Jésus sur terre. Un autre des signes majeurs annonçant l'imminence du jour du jugement est le retour de Jésus, que la paix soit sur lui, sur terre. Dieu dit, dans le Coran. Et parce qu'ils ont dit, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. Et certes, ceux qui sont en désaccord à ce sujet sont remplis d'incertitudes. Ils n'en ont aucune connaissance, certaine, et ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Dieu l'a élevé vers lui. Et Dieu est puissant et sage. Parmi les gens du livre, il n'y aura personne qui, avant sa mort, n'aura pas foi en Jésus. Et, au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Coran 4, 157 à 159. La phrase, parmi les gens du livre, il n'y aura personne qui, avant sa mort, n'aura pas foi en Jésus, fait référence à la vraie mort de Jésus, après son retour sur terre. À ce moment, les Juifs et les chrétiens croiront finalement en lui en tant que messager de Dieu et en tant qu'être humain, car ils ne pourront plus nier l'évidence. En fait, certains érudits ont suggéré que la sagesse derrière le retour de Jésus est la réfutation de l'affirmation des Juifs selon laquelle ils l'auraient crucifié et de la croyance selon laquelle il était fils de Dieu. De nombreux hadiths parlent du retour de Jésus à la fin des temps et donnent une description des diverses actions qu'il accomplira à ce moment-là. Tel qu'il était clairement mentionné dans le dernier hadith du texte précédent, le retour de Jésus aura lieu alors que le faux Messie, Dajjal, se trouvera encore sur terre. Ce qui suit est la continuité de ce hadith. Il, le Dajjal, appellera alors à lui un jeune homme dans la fleur de l'âge et le tranchera en deux à l'aide de son épée. Puis, il séparera les moitiés et les disposera à une distance similaire à celle qui sépare l'archer de sa cible. Il appellera, ensuite le jeune homme, qui viendra vers lui en riant, son visage resplendissant de joie, et c'est à ce moment précis que Dieu fera descendre sur terre Jésus, le fils de Marie. Il descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas, portant deux vêtements légèrement teints au safran, les mains sur les ailes de deux anges. Lorsqu'il penchera la tête, des perles de transpiration en tomberont, et lorsqu'il la relèvera, les mêmes perles rejailliront en toutes directions. Tout mécréant qui sentira son odeur mourra instantanément et son haleine, à Jésus, ira aussi loin que portera sa vue. Il partira ensuite à la recherche du Dajjal, il le trouvera à la porte de Lod, en Israël, et le tuera. Al-Bukhari et Muslim citent ainsi le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Par celui qui tient ma vie entre ses mains, le fils de Marie, paix sur lui, descendra bientôt parmi vous pour juger en toute équité. Il brisera les croix et tuera les porcs qu'il trouvera sur son chemin, il abolira la djizya, 1. Et il y aura une telle abondance de richesses que plus personne n'acceptera de charité. Lorsqu'il descendra, il mettra fin à toutes les fausses croyances du christianisme. Il brisera toutes les croix qu'il trouvera sur son chemin, car elles sont un symbole de son adoration par les chrétiens. De même, il n'acceptera aucune djizya, car les Juifs et les chrétiens n'auront plus aucune excuse pour ne pas le suivre. Dans une autre narration du même hadith, il est fait mention des gens qui suivront Jésus, à ce moment-là. Le prophète a dit, « Il abandonnera sa jeune chamelle et nul ne tentera de percevoir une zakat sur elle. Le mépris, la haine et la jalousie disparaîtront et lorsqu'il offrira des biens aux gens, nul n'acceptera. » Dans un autre hadith, il dit, « La paix prévaudra et les gens utiliseront leur épée comme faucille. Toute bête sauvage deviendra inoffensive, la pluie deviendra abondante et la terre produira à profusion. Un enfant pourra jouer avec un renard sans courir aucun danger, le loup paîtra avec les moutons et le lion avec le bétail, sans leur faire de mal. 2. Au moment où Jésus descendra,
les musulmans auront pour leader le Mahdi, un leader bien guidé, tel que mentionné dans de nombreux hadiths. Dans quel état vous trouverez-vous lorsque le fils de Marie descendra parmi vous et qu'il y aura un imam parmi vous? Al-Bukhari, Muslim. Dans un autre hadith de Sahih Muslim, il dit: Une partie de ma nation ne cessera de se battre pour la vérité et régnera jusqu'au jour de la résurrection. Puis il ajouta: Jésus, le fils de Marie, descendra alors et le leader des musulmans l'invitera à mener la prière, mais il répondra: Non, certains d'entre vous en commandent d'autres. C'est là un honneur que Dieu a accordé à cette nation. Ce hadith démontre que lorsque Jésus reviendra, ce ne sera pas en tant que nouveau messager apportant une nouvelle loi. Il reviendra en tant que fidèle du prophète Mohammed et se soumettra aux lois de l'islam. En fait, un autre hadith de Sahih Muslim décrit Jésus accomplissant les rituels du Hajj, pèlerinage à la Mecque. Un hadith de Sahih Muslim rapporte que le règne de Jésus, sur terre, durera 7 ans. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: Puis, durant 7 ans, il n'y aura plus aucune rancune entre deux personnes. Alors Dieu fera descendre un vent froid, en provenance de Syrie, qui ne laissera aucun survivant sur son passage parmi ceux qui auront ne serait-ce qu'une infime parcelle de bien ou de foi dans le cœur, à tel point que si des gens cherchent à se cacher dans les parties les plus profondes des montagnes, ce vent les atteindra et les fera mourir. Il ajouta: Seules les mauvaises personnes survivront. Elles seront aussi insouciantes que les oiseaux, mais posséderont les caractéristiques des bêtes sauvages. Point. Elles n'apprécieront aucunement le bien et ne condamneront aucun mal. Tel que mentionné précédemment, lorsque le premier de ces signes majeurs apparaîtra, les autres suivront rapidement. C'est dans ce contexte du retour de Jésus que le prophète a parlé de l'apparition de Gog et Magog. 1. La djizya est la taxe d'exemption que les non-musulmans paient à l'État islamique pour être exemptés du service militaire. 2. Ces informations sont mentionnées dans divers hadiths recueillis par Ahmad, Ibn Hibban, Abu Daoud et d'autres. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 6 de 7, les tribus de Gog et Magog. Cette partie traite des grandes tribus de Gog et Magog qui apparaîtront peu de temps après le retour de Jésus sur terre. Les tribus de Gog et Magog sont mentionnées à quelques reprises dans le Coran. Un des versets les mentionnant laisse clairement entendre qu'elles existaient à l'époque de Dhul-Qarnayn. Dieu dit: Puis il suivit un autre chemin, jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit situé entre deux montagnes derrière lesquelles il trouva un peuple qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent: Ô Dhul-Qarnayn, les peuples de Gog et Magog sèment le désordre dans le pays. Pouvons-nous te verser un tribut en échange de quoi tu érigeras une barrière entre eux et nous? Il répondit: La puissance que mon Seigneur m'a accordée vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc, avec des ouvriers, et j'érigerai entre eux et vous une barrière infranchissable. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit: Soufflez. Avec vos soufflets. Puis lorsque le fer eut rougi, il dit: Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Et c'est ainsi que, les peuples de Gog et Magog ne purent ni escalader la barrière, ni y percer la moindre ouverture. Dhul-Qarnayn dit: C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque sa promesse se réalisera, il le réduira en poussière. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Ce jour-là, nous les laisserons déferler comme des vagues, les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe. Puis nous les rassemblerons tous ensemble. Coran 18, 92 à 99. Dans un autre verset, Dieu fait référence à ces tribus en évoquant le jour de la résurrection. Il dit: Et pour toute communauté que nous avons détruite, il y a une interdiction de revenir jusqu'à ce que soient relâchés les peuples de Gog et Magog et que, de toutes les collines, ils dévalent à toute vitesse. C'est alors que la vraie promesse, le jour de la résurrection, se rapprochera et que les yeux des mécréants se figeront, de terreur. Ils diront: Malheur à nous. Nous vivions, de façon insouciante. Mais plus encore, nous étions vraiment injustes. Coran 21, 96 à 97. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a ainsi décrit la cruauté de ces tribus,
lorsqu'elles seront relâchées et qu'elles déferleront sur les populations. Gog et Magog marcheront jusqu'à la montagne d'Al-Kamar, une montagne de Beit-ul-Maqdis, et elles diront, nous avons tué les habitants de la terre. Tuons maintenant ceux qui se trouvent dans le ciel. Leurs membres tireront alors leurs flèches vers le ciel et les flèches retomberont tachées de sang. Ahmad a recueilli les hadiths suivants dans son Mousnad. Chaque jour, les membres de Gog et Magog cherchent un moyen de passer sous la barrière qui les coupe du monde en creusant autour. Chaque fois qu'ils aperçoivent le soleil à travers celle-ci, leur chef leur dit « Allez-vous-en. Vous reviendrez creuser demain. » Mais lorsqu'ils reviennent, la barrière est devenue encore plus infranchissable qu'elle l'était la veille. Ce scénario se répétera jusqu'à ce que vienne le jour où Dieu souhaitera les relâcher. Ils creuseront jusqu'à ce qu'ils aperçoivent le soleil, puis leur chef leur dira « Allez-vous-en, vous reviendrez creuser demain, si Dieu le veut. » Ce sera la première fois qu'il ajoutera « Si Dieu le veut », remettant l'affaire entre les mains de Dieu. Lorsqu'ils reviendront, le lendemain, ils trouveront la barrière telle qu'ils l'auront laissée la veille. Ils continueront de creuser et sortiront pour s'attaquer aux gens. Ils boiront toute l'eau et les gens se retrancheront dans leur forteresse. Gog et Magog tireront leurs flèches vers le ciel et elles redescendront tachées d'une substance semblable à du sang. Les membres de Gog et Magog diront, « Nous avons conquis les habitants de la terre et les habitants des cieux. » Dieu leur enverra alors une sorte de ver qui s'accrochera à leur nuque et qui les tuera. Par celui qui tient l'âme de Mohammed entre ses mains, les animaux de la terre deviendront gras. As-Suyuti. Dans le long hadith duquel sont tirés les deux paragraphes ci-dessus, le prophète parle du lien entre Jésus et les tribus de Gog et Magog. Après que Jésus ait tué le faux Messie, un peuple que Dieu avait protégé viendra vers Jésus, fils de Marie. Celui-ci essuiera leur visage et les informera du rang qu'ils occuperont au paradis. C'est à ce moment que Dieu révélera les paroles suivantes à Jésus, « J'ai fait de certains de mes serviteurs des gens que nul ne peut combattre. » Conduis ces gens au mont des Oliviers, Dieu enverra, les tribus de Gog et Magog et ses membres descendront de tous les flancs comme des nuées. Le premier d'entre eux passera par la mer de Galilée, de laquelle il boira. Et lorsque le dernier d'entre eux y passera, il se dira, il y avait de l'eau, ici, auparavant. Jésus et ses compagnons seront ensuite assiégés au mont des Oliviers et ils subiront tant de pression qu'une tête de bœuf les tentera plus que 100 dinars. Jésus et ses compagnons invoqueront Dieu, qui enverra des insectes s'attaquer à la nuque des membres de Gog et Magog et, au matin suivant, ils mourront comme un seul homme. Jésus et ses compagnons descendront alors du mont et ne trouveront, sur la terre, aucune surface qui ne sera occupée par leur Coran. Putréfaction répandant une odeur abominable. Ils invoqueront alors Dieu à nouveau, qui enverra des oiseaux dont les coups ressembleront à ceux des chameaux, ces oiseaux enlèveront les corps et les jetteront où Dieu leur indiquera. Puis, Dieu enverra une pluie que toute maison faite de terre battue et toute tente faite de poils de chameau absorbera et cette pluie lavera la terre jusqu'à ce qu'elle ressemble à un vaste miroir. Il sera ensuite dit à la terre de faire sortir ses fruits et de ramener ses bénédictions. Il poussera alors des pommes grenades si grosses qu'une seule satisfera un groupe de personnes, tandis que sa peau pourra leur procurer de l'ombre à tous. Et une vache laitière donnera tant de lait que tout un groupe pourra en boire à satiété. Et une chamelle donnera tant de lait qu'une tribu entière pourra y boire, et une brebis donnera tant de lait qu'une famille entière pourra y boire. À ce moment, Dieu enverra un vent agréable que les gens sentiront même sous leurs aisselles et qui prendra la vie de tout musulman pour ne laisser, sur terre, que les mécréants, qui commettront l'adultère comme des bêtes. Et c'est sur eux que tombera l'heure dernière. Dans un autre hadith important recueilli dans le Sahih Muslim, le prophète, mentionnant l'apparition de Gog et Magog, nous apprend une leçon que chacun devrait retenir, soit l'importance de ne pas laisser le mal prévaloir au sein d'une société. Dans ce hadith, donc, le prophète dit « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. L'Arabie connaîtra la destruction à cause d'une agitation qui est toute proche, la barrière de Gog et Magog s'est largement ouverte. » Et Soufiane, le sous-narrateur, fit le signe du chiffre 10 avec la main, pour indiquer la largeur de l'ouverture de la barrière, et Zénad, la narratrice et épouse du prophète, ajouta qu'elle avait demandé au prophète
Ô messager de Dieu, périrons-nous en dépit du fait qu'il se trouvera de bonnes personnes parmi nous? Ce à quoi il avait répondu, bien sûr, mais seulement quand le mal prévaudra. Plusieurs hypothèses ont été avancées afin de déterminer qui sont ces deux tribus. Mais comme cela n'est pas le but de cette série d'articles, nous nous limitons au texte du Coran et de la Sunna. Quelques hadiths, cependant, donnent une description physique de leurs membres. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 7 de 7, les derniers signes majeurs. Ce dernier article de la série traite des derniers signes majeurs qui surviendront peu de temps avant le jour du jugement. Ces signes incluent les glissements de terrain, l'apparition de la fumée, le lever du soleil à l'ouest, l'apparition de la bête surgissant de la terre et, enfin, un feu qui poussera tous les gens vers un lieu déterminé. Les trois glissements de terrain. Tels que mentionnés plus tôt, dans un hadith, les trois glissements de terrain font partie des signes majeurs annonçant l'imminence du jour du jugement. L'un d'eux se produira en Orient, l'autre en Occident et le dernier, dans la péninsule arabe. Peu d'informations ont été fournies sur ces événements et c'est pourquoi nous ne pouvons les détailler. Cependant, l'exégète bien connu Ibn Hajar fait remarquer que des glissements de terrain se sont souvent produits et continuent de se produire régulièrement, ce qui donne à penser que les trois glissements de terrain dont il est question dans ce hadith seront d'une ampleur beaucoup plus importante, les distinguant des autres. 1. Mais Dieu sait mieux. La fumée. Parmi les signes majeurs annoncés par le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et l'apparition de la fumée. Dieu en parle ainsi, dans le Coran. Eh bien, attends le jour, ô Mohammed, où le ciel produira une fumée visible qui enveloppera les gens, ce sera là un cruel tourment. Coran 44, 10 à 11. Encore une fois, nous ne pouvons nous en tenir qu'aux informations fournies par le prophète à ce sujet. Dans un hadith, il a dit: En vérité, votre Seigneur vous met en garde contre trois choses, la fumée, qui affectera les croyants comme une grippe et qui rattrapera les mécréants, les faisant enfler jusqu'à ressortir par leurs oreilles. Le lever du soleil à l'ouest. Selon plusieurs exégètes du Coran, qui se basent sur ce hadith du prophète, la partie en italique, dans le verset ci-dessous, fait allusion au lever du soleil à l'ouest, peu avant le jour de la résurrection. Qu'attendent-ils? Que les anges viennent à eux? Que vienne ton Seigneur? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru jusque-là ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance en faisant de bonnes actions. Dis, attendez, nous attendons, nous aussi. Coran 6, 158. Dans une narration authentique, le prophète a récité ce verset après avoir parlé du lever du soleil à l'ouest. Dans le recueil de hadith d'Al-Bukhari, il est rapporté que le prophète a dit: L'heure ne viendra pas avant que le soleil ne se lève à l'ouest, et lorsqu'il se lèvera à l'ouest et que les gens le verront, ils croiront tous. Mais à ce moment, il ne servira plus à rien, à aucune âme, de croire. Puis, il récita le verset 158 cité ci-dessus. Dans plusieurs narrations, le prophète a clairement affirmé que la nature de ce signe sera telle que nul ne pourra encore douter, remettre en question ou nier l'existence de Dieu. Quand une personne est témoin d'un signe de cette nature, la vérité éclate devant elle et elle n'a plus aucun mérite de croire. C'est pourquoi le fait de se mettre à croire, tout à coup, n'aura plus aucun sens et ne sera point accepté de Dieu. 2. Mais avant que ce signe n'apparaisse, la porte du repentir est toujours ouverte, telle est la grande miséricorde de Dieu, basée sur la justice et la sagesse. Dans le recueil de hadiths de Muslim, on rapporte que le prophète a dit: Celui qui se repent à son Seigneur, avant que le soleil ne se lève à l'ouest, avant le jour de la résurrection, Dieu se tourne vers lui en toute miséricorde. Le lever du soleil à l'ouest est l'un des trois signes définitifs de cette nature. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: Lorsque ces trois signes apparaîtront, la foi ne servira plus à rien à celui qui n'aura pas cru auparavant, le lever du soleil à l'endroit où il se couche normalement, le Dajjal et la bête surgissant de la terre. 3. Toujours dans Muslim, on rapporte que le prophète a dit: Le premier signe, 4, sera le lever du soleil à l'ouest et l'apparition de la bête devant les gens,
un matin. Celui des deux qui surviendra en premier, l'autre le suivra immédiatement. Ce qui nous amène à discuter du prochain signe, qui est l'apparition de la bête. La bête surgissant de la terre. Dans le Coran, Dieu dit: Et lorsque notre arrêt s'accomplira contre eux, nous ferons surgir de la terre une bête, monstrueuse, qui leur dira qu'ils n'ont jamais cru en nos révélations. Coran 27, 82. Ce verset fait référence à la bête qui surgira de la terre peu avant le jour du jugement. Lorsque la bête surgira, elle discernera les croyants des mécréants. Dans le recueil d'Ahmad, on rapporte que le prophète a dit: La bête apparaîtra et elle marquera des gens sur le nez. Puis, ces gens auront à vivre avec cette marque, de telle sorte que lorsque quelqu'un achètera un chameau et qu'on lui demandera: De qui l'as-tu acheté? Il répondra: D'un de ceux qui sont marqués. Authentifié par Al-Albani. Le feu qui rassemblera les gens. C'est le dernier des signes majeurs. Après lui, ce sera le commencement d'une nouvelle création. Muslim rapporte un hadith dans lequel le prophète énumère les 10 signes majeurs, pour ensuite conclure en disant: à la fin desquels un feu brûlera, en provenance du Yémen, et poussera les gens en direction du lieu de rassemblement. On ne peut qu'imaginer l'intensité de ce feu et la terreur extrême que vivront les gens qui seront présents à ce moment-là. Après ce signe, il ne restera plus que la résurrection de l'humanité, qui devra rendre des comptes à son Seigneur. Mot de la fin. Il va sans dire que personne ne sait pourquoi Dieu a choisi de mettre un terme à ce monde-ci d'une façon aussi spectaculaire. Notre création regorge de merveilles de toutes sortes et il lui sied peut-être de prendre fin par des événements hors du commun. Le musulman sait avec certitude que tout ce dont nous venons de parler finira par se produire, car le tout est clairement décrit dans le Coran et la Sunna. Ces événements se produiront bel et bien, et l'heure viendra. Avec elle, viendra le jugement dernier, et c'est à cela que chaque être humain doit se préparer, surtout s'il a pris connaissance des signes qui surviendront avant le jour du jugement et qu'il a compris que nul ne pourra y échapper. 1. Ibn Hajar, Fath al-Bahari, volume 13, p. 84. 2. Un exemple classique est celui de Pharaon, tel que raconté dans le Coran. Lorsque la mort lui apparut de façon certaine, il proclama sa foi. 3. Recueilli par Muslim. 4. Le premier signe, ici, fait référence au premier signe extraordinaire et non au signe en général. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 1 de 7, les signes mineurs. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 2 de 7, introduction aux signes majeurs. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 3 de 7, le faux Messie. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 4 de 7, le faux Messie 2. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 5 de 7, le retour de Jésus. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 6 de 7, les tribus de Gog et Magog. Les signes majeurs du jour du jugement, partie 7 de 7, les derniers signes majeurs. Ajoutez un commentaire. Wa Allahu a'lam. Allah est le plus savant.